Salut à tous, c'est Star Wars Range 202. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'unboxing donc de ma dernière commande de Lego reçue pour la MOC de Dorine. Donc voilà, je tenais à faire un unboxing. Donc j'ai reçu 4 commandes pour rappel. Si vous ne le savez pas encore, c'est que vous ne me suivez pas sur Instagram. L'Instagram justement s'affichera juste en dessous. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la commande 3 sur 4, qui est donc une commande Bricklink. Donc pour rappel, j'avais fait 3 commandes Bricklink sur 3 stores différents. Et également une commande Pick à Brick qui devrait arriver dans les prochains jours. Allez, c'est parti, on va attaquer le déballage. Alors donc, ce colis il est arrivé dans un collier plus grand, puisque comme vous pouvez le constater, c'est une boîte à chaussures. Et les vendeurs Bricklink envoient à peu près les colis dans ce qu'ils peuvent. Alors, j'ai déjà ouvert le colis, dans le sens où j'ai déjà enlevé du coup le carton qui contenait tout ça. Mais à l'intérieur, du coup, j'y ai pas touché, c'est-à-dire que j'ai pas déballé les pièces, etc. Elles sont juste restées dans leur ensemble comme ça. Bon, on va commencer déjà avec, sur le retour de la deuxième caméra, les deux clones qui sont avec. Donc on a un commandant, un clone trooper commandant et un clone trooper lambda, comme on peut avoir. Donc je vais poser toutes les pièces sur le côté pour un souci du coup de, comment dire, de rangement, etc. Donc voilà, alors je sortirai pas spécialement les pièces de leur sachet, tout simplement parce que je suis pas chez moi, et comme je suis pas chez moi, je vais pas ouvrir les pièces là parce que ça me servira à rien, je vais pas les trier. Donc je vais vous les montrer comme ça. Donc ici, plein de pièces qui pourraient être utilisées pour faire des tuyaux ou autre chose. Voilà, donc des pièces assez intéressantes et assez rares à avoir dans les différents sets. Je suis très content parce que je commence à en avoir une panoplie dans ma collection de pièces, et vont pouvoir venir un peu enrichir mes constructions et les détailler en plus. Juste ici, donc plein de petites pièces en vrac. Donc voilà. On a donc des pièces qui sont utilisées pour faire, enfin qui étaient utilisées jusqu'à présent pour faire des projectiles dans les sets Star Wars par exemple. Ensuite on a des tiles à l'intérieur, pièces qui permettent de faire des volets, etc. Je vais les utiliser principalement pour faire des écrans d'ordinateur, je pense, donc ça va être un peu leur utilité. Dans le même concept, d'autres pièces de cette même couleur transparente bleu transparent. Voilà, donc pareil. Voilà, qui vont me servir aussi à faire des ordinateurs. On a ici également un soldat de l'ancienne République. Voilà, ouf, il a failli tomber. On a également d'autres pièces. Alors ce colis, si je dis pas de bêtises, il y a à peu près 800 pièces dedans. Donc voilà, plein de pièces en vrac, etc. Des pièces pour faire des plans, des pièces pour faire des détails, toujours en gris foncé. Beaucoup de pièces gris foncé dans mes commandes. Voilà, des pièces d'attache, etc. Donc voilà, c'est plein de pièces qui vont pouvoir servir pour faire tout simplement la prochaine mock. Alors ici on a des légumes, des baguettes de pain, etc. Je ne me rachète pas, je suis français. Une carotte et des drapeaux. Donc ces pièces-là seront essentiellement utilisées pour des mocks médiévales, pour faire des détails dans les maisons, etc. Également on a des rochers qui pourraient servir à une éventuelle mine, par exemple. Nous avons également là-dedans plein de pièces pour faire des détails. On pourra faire des canons avec ça, donc il y a plein de possibilités. Je fais aussi cette vidéo pour que vous puissiez voir à peu près les pièces que j'achète, pour vous donner justement peut-être des inspirations à acheter vous-même ce genre de pièces sur Bricklink par exemple. Voilà, encore des pièces qu'aurait pu... Ça, j'aurais pu les utiliser par exemple sur... Ah, la mise au point. Hop là, excusez-moi. Donc ça, c'est des pièces que j'aurais pu utiliser par exemple sur Mustafar, pour faire tout plein de pièces de détails sur les espèces de structures en acier qu'on peut voir sur Mustafar. Voilà, donc ensuite un peu dans le même registre que les personnages, j'ai commandé donc des pièces pour les personnages. Donc voilà, on a des hauts de clones, etc. dedans, une petite tête de C3PO, un jetpack de Boba Fett, certainement. Voilà, donc tout plein de trucs intéressants, des pièces intéressantes. Ici, on va avoir plein de pièces d'arches et également des briques en 2x6.
Voilà, pour continuer, hein, pareil, dans un souci de renforcer les mocks, de les rendre plus solides. C'est le genre de pièces que j'aime beaucoup commander dans de multiples couleurs. Ici, on a donc une partie des micro-planètes, donc voilà, c'est juste le haut. Je crois que c'est Naboo de mémoire, la petite planète que vous pouvez voir à travers juste ici. Et sinon on a pareil des espèces de cylindres comme ça, donc il y en a deux, avec un petit logo radioactivité dessus qui du coup va être vachement cool pour pouvoir faire des canons, des machines, etc. Ensuite tout plein de pièces, tout plein de briques 2x2 dedans. Donc voilà, 2x2. On a du Dark Red, qui est assez rare, donc c'est pour ça que je les ai commandés. Et du bleu très classique. Voilà. Donc pareil, pour pouvoir consolider des montagnes, etc. On peut faire plein de choses avec ces pièces-là. Également tout plein de pièces penchées, donc on en a des blanches, on en a des gris clairs, des marrons dedans. Et nous avons donc aussi tout plein de pièces un peu bizarres, des pièces que je ne connaissais pas. Ouais, celle-ci, que je ne connaissais pas et qui pourrait servir pour faire tout plein de choses. Donc voilà, même registre. Alors les pièces de lanceur que j'aime beaucoup utiliser pour faire donc des dégradés de couleurs, etc. Par exemple sur un mur, admettons. C'est ce que j'utilisais pour faire la porte sur ma précédente mock Lego Castle. On va dire Lego Castle, Lego médiéval, si vous préférez, donc le moulin. Si vous regardez bien, la porte du moulin était constituée avec ces pièces de lanceur. Voilà, on va continuer avec tout plein de pièces de détails, donc pareil, ça pour pouvoir faire des détails sur des réacteurs, etc. J'ai beaucoup commandé de pièces pour pouvoir faire ce genre de choses, parce que c'est une des nouveautés que j'ai envie d'apporter à mes mocks, mes prochaines mocks. Voilà, donc des pièces pour faire des montagnes, et également des moteurs, excusez-moi, et également du coup des pièces juste ici d'accroche pour pouvoir faire toutes sortes de choses, et vous verrez, je vais les utiliser dans la mock de Dory. Bon, pareil, voilà, là on a une pièce qui devait servir pour des trains Lego, je suppose, ou des voitures Lego, c'est une pièce motorisée, je pense, j'ai peut-être des bêtises, je ne sais pas du tout. Bon, donc d'autres pièces penchées donc, qui viennent compléter celle-ci. C'est vrai que je suis en train de racheter beaucoup de pièces pour pouvoir faire les détails, parce que ça m'a été reproché sur la mode de Mustafar de faire des détails, de faire la roche de manière trop, comment dire, de trop peu cassante, enfin genre pas assez réaliste, et parce qu'il me manquait justement ce genre de pièces. Donc c'est pour ça que on va dire que j'en ai acheté. Voilà, ça m'a vraiment motivé à me dire, poum, je fais une commande pour. Alors ici, plein de grandes pièces, dont la très grande ici, que je vais peut-être me servir pour faire une nacelle pour l'ascenseur de la moque de Dorine. Donc j'ai commandé plein de pièces aussi pour faire ça, des pièces rondes comme ça, des pièces rondes comme ça, enfin, tout plein de pièces Lego très intéressantes. On a également les mêmes que tout à l'heure, mais en plus petit. Voilà, alors on est presque arrivé à la fin. Ici, tout un tas de plates de toutes les couleurs, avec même du dark tan dedans. Donc j'en ai énormément des plates, j'en ai énormément. Mais du coup, c'est toujours pour agrandir la collection, ça ne fait pas de mal. Un jour, on va se faire des mocks, remplis de plates, je crois qu'on n'en est pas là. Voilà, plein de pièces comme ça pour du Lego technique. Je vais essayer aussi d'incorporer du Lego technique à présent dans mes mocks. Ça serait pas mal, justement, de faire des techniques dans les mocks. Et après, tout plein de pièces qui peuvent servir aussi à faire des réacteurs, etc. Bon, donc du coup, cette commande, pour ma part, elle est très satisfaisante. De toutes celles que j'ai fait jusqu'à présent, c'est franchement celle que je préfère, même s'il n'y a pas forcément en briques. Maintenant, je pense que je vais plus partir sur ce système-là plutôt que de faire une énorme commande. Je vous recommande également d'aller faire un tour sur le store de mon ami TCA Productions, Alphus Store, qui est un store donc, français,
voilà, qui a été créé du coup par le youtubeur Lego TCA Productions, qui du coup vient de lancer son store. Donc si vous avez envie de commander, vous pouvez aller passer chez lui, et il a un code de réduction, etc. Alors je suis pas du tout payé ou parrainé pour vous dire ça, mais je salue l'initiative d'un youtubeur qui crée sa boutique Bricklink. Prochaine vidéo sur YouTube, vidéo update numéro 2 de la mock de Doril. Vous allez voir, c'est du très 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 lourd. On est passé quand même dans la première update où c'était vraiment les débuts de la mock à une nouvelle update où vraiment la construction sera finie au moins 60% minimum. Bref, vous allez voir ça. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, etc. Et puis nous, on se retrouve le plus vite possible pour de nouvelles vidéos.